Vous ne dormez que d'un œil, un peu comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes? Euh... Je sais pas. Pas à ma connaissance. Alors, qu'avez-vous pour moi? Vous aviez vu juste. Ni kobold, ni fée Mamoun a des lieux à la ronde. J'en étais sûr. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont aussi le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance. Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Sans deck. Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis aux nécrophages d'y couler des jours paisibles. Ouais, sûrement. Hein. Une histoire de malédiction. Que savez-vous sur cette malédiction? Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment, rien de plus. Allons, fouillez votre mémoire, le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim, ou avec l'avidité, la rapacité. Quelqu'un a été puni de quelque chose. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Gérald. J'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage, impérativement. Ouais, d'accord. Essayez-vous d'autres sur ce nécrophage. Oui, moi je n'ai jamais entendu parler. Hein. Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir? Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plume a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents et dotés de facultés d'observation hors du commun. Et qu'ont-ils observé, au juste? Les environs du domaine sont jonchés de cuillères. Deux cuillères. Épargnez-moi le cuillères? sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il? À moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction. Des cuillères? What? Ok, bon, on va lui rendre visite, hein. D'accord. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elle devrait faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très Il bien. faut que je À l'oxyde. plus tard. Oui, à plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages. Je croyais que vous alliez préparer la décoction. Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer, hélas. J'espère découvrir une alternative adéquate. D'accord. Bonne chance. Vous aussi, mon ami. D'accord. Ah oula. Alors, facultatif, lisez le bestiaire pour savoir plus sur les nécrophages et... Merde. Glossaire, alors. Nécrophage. Non. Non. Ah, voilà. Je vais pas lire, ils vont me le dire eux-mêmes. Ok. La chalandre du nécrophage, 600 mètres. Bon, on va y aller. Hein. Ça y est, nous sommes arrivés. Bon bah, on est juste devant le domaine et j'entends des loups qui hurlent. Ça ne présage jamais rien. Ah oui, des barbos, d'accord.
Hop. Donc on va y aller. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Hop là. Et voilà. Hop hop hop. Bon, ouais. Ah, d'accord. Voilà les fameuses cuillères. C'est chelou. Arrêtez de bouger ou vous me faites flipper là. Non. Étrange. J'ai le sentiment que les cuillères résonnent en rythme. Délivrent un message. Veulent me dire quelque chose. Les cuillères qui parlent. Oh mon dieu. Des cuillères qui parlent. Oh mon dieu, des cuillères. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Ça sonne comme une malédiction. Juste à peine. Juste à peine. Ah d'accord, c'est Un écrit partout, véritable quoi. acharnement. Régis a parlé d'une malédiction. Simple coïncidence. Un tour d'horizon s'impose. Ouais, bonne idée. Super. Quel bazar. Va falloir bien chercher. Je dois réussir à prélever de la salive du nécrophage. Et où ce nécrophage? Bon bah, d'après mon sens de sorceleur, il n'y aurait rien. Rassasiera. La créature qui vit ici prend l'expression au pied de la lettre. Elle cherche la bonne cuillère. Je cherche la bonne cuillère. Quelle bonne blague. Ah, il y a des indices. Ah, oui. Lui, il est mort comme une merde, si je peux le dire. Des squelettes qui n'ont pas dû venir tout seuls. Existe-t-il un lien avec la malédiction? Nul ne dînera à ta table. Ouais, il y a une table. Bras droit sectionné, dents cassées. On a tenté de le faire manger de force. Ah, Coup brisé, marque sur la paroi latérale du crâne. On lui a donné un coup sur la tête avec un objet lourd. une cuillère. Je suis sûr que c'est une cuillère. Obligé. Aucune trace de croc ou de griffe. La mort doit être due à une asphyxie. Il s'est étouffé quand on lui a forcé à manger, quoi. Ah, une cuillère. Lettre moisie. Bon, je vais pas tout lire parce que franchement, Joseph. Un nom de femme gravé sur cette cuillère en bois. Romantique. Waouh. Là, il y a Fleury qui a marqué la malédiction, encore une fois. Non, je peux pas lire. Ah si. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Putain, quand je me suis retourné comme ça, j'ai cru voir quelque chose, mais non, j'ai flippé. Hein. C'était juste les cuillères qui bougeaient. Hein. Putain, j'ai flippé ma race. Attends, il dit qu'il y a des indices, mais je les vois pas. Si, là, il y a la cuillère. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Ça fait peur quand même. Il est obsédé par les cuillères, hein. Je veux pas dire, mais... Les cuillères. Une cuillère, bien ouvragée. Et une étiquette avec une description. Ce nécrophage est un vrai collectionneur. Alors, note de la clé cuillère. Ce document certifie que l'objet vendu aux enchères, une clé cuillère antique forgée atelier et fils en 1210, appartient à Smilgol Serkis, propriétaire de la Flaisanderie. Oh Zef, hein, je vais pas l'interroger le mec, je verrai ça plus tard. Hein. Hop, quête principale, la cage au fond. Voilà. Du coup. Source de sorceleur. Encore une cuillère. Waouh. Non, la cuillère. Une cuillère. Ordinaire. Peut-être un peu vieille.
lourd. Quel travail remarquable, cette cuillère. Elle vient de la table d'un anti. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Journal taché. La Joseph. pauvre. Elle a compris qu'elle devenait un monstre et l'a consigné dans son journal. Affreux. Ouais. C'est rassurant tout ça, dis donc. Tac, des cuillères, toujours des pleins de cuillères. Et un miroir brisé. Miroir brisé. Quelqu'un n'a pas supporté de voir son propre reflet. Le monstre aurait écrit le journal. Ah, il avait dit que c'était une créature intelligente, donc si elle est intelligente, elle devrait savoir écrire. Logiquement. Hein. Logiquement... ici, il y aurait un indice. Une cuillère. Ah bah... Une cuillère. Tout aussi normale que la dernière. D'accord. Il y a un indice en haut? Non. Bon bah on va descendre dans l'endroit le plus rassurant de la maison. La cave, mais oui. Eh oui. Ok, y a rien. J'ai flippé un moment, j'ai cru qu'il y aurait quelque chose qui allait me sauter dessus. On dirait vraiment le repère d'un nécrophage. Un rien atypique cependant. Où est donc son satané chaudron? Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Ok. Ouais. Obsédé par les cuillères, donc oui. On peut dire ça. Je sais pas vous, mais je sais pas si vous l'entendrez au record, mais j'entends des bruits. C'est assez bizarre. Un soigneux ce nécrophage. Ah, le chaudron est là. La table est mise. La bête qui vit ici se prépare à un genre de festin. Le nécrophage qui C'est-à-dire vit comme, ici subit vraiment nous. une malédiction. Et il tente désespérément de la lever. Ouais, bah c'est sans problème. C'est sans problème. Il n'y a rien d'autre. Bon bah on va activer la quête. Ah, il y a un truc ici. Une cuillère encore? Attends, il faut ramasser ça. La jeune verre supérieure, ok. Une cuillère. Ordinaire. Peut-être un peu vieille. Ouais bon, c'est la même chose partout. Alors. Le chaudron est vide. Le Régis a besoin d'un prélèvement du brouet. Il devra faire sans. Nous voilà condamnés à trouver une planque pour attendre les glandes salivaires. Et leurs porteurs. Trouvons un poste de surveillance. D'accord. Du coup, il faut qu'on trouve un endroit où se cacher. Bah, dans une armoire, tiens. Quelle bonne idée. Trop de discrétion. Dodo. Ah, il porte des cuillères sur tout son corps. N'importe quoi. Oh oh. Oh oh. On va essayer de... on va lever la malédiction. Malédiction. Peut-être. On va essayer. J'en étais sûr, il allait pas nous attaquer. Hein. Bonjour. Je ne te veux aucun mal. Juste t'aider. J'ai lu la malédiction sur le mur. Je pense pouvoir la lever.
Oh, tu te calmes là, le truc. Calme-toi. C'est quoi ça? Tu as tenté de faire venir des gens, de les faire asseoir à table avec toi, c'est ça? Très bien. À mon tour d'être ton invité, de mon plein gré. Ah, c'est celui qui a essayé. Oh, il est gentil, il m'envoie une de chaise pour m'asseoir. Il m'en faut une larme pour Régis. Mixture de nécrophage. Maintenant, occupons-nous de toi. Je ne dois pas me tromper. La malédiction dit précisément: nul ne dînera à ta table, aucune cuillerée ne te rassasiera, jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Attendez. Mangeant sans cuillère. Utilisant les cuillères pour manger. Échangeons les cuillères. Attendez, Je ne dois pas me tromper. La malédiction dit précisément: nul ne dînera à la table. aucune cuillerée ne te rassasiera, jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Aucune cuillerée... Le truc du reflet dans le miroir, ça veut dire que ça me transformera en monstre, je pense. Donc, logiquement, aucune cuillerée ne te rassasiera. Donc, il faut pas qu'on utilise de cuillère. Logiquement, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on utilise de cuillère. Donc, il faut manger sans cuillère. Moi, pour moi, c'est logique. Hein. Pas avec une cuillère. Non, ça ne donnera rien. Tu t'obstines à chercher une cuillère capable de te nourrir, qui n'existe pas. Il va falloir manger sans ustensiles. Je pense que c'est ça. Ah ouais, peut-être que c'est ça. J'avais raison, peut-être. Donc, Églou, 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 églou. Pitié, pitié que ça soit ça. Tu dois voir ton reflet. Oui. Dis-moi que c'est ça. Dis-moi que c'est ça. Attends. Oh putain, il a une sale gueule, Gérald. Suivez l'autre. Suivez l'odeur nauséabonde laissée par le... Mais pas comme je l'espérais. Allons Ah voir merde. ce qui est devenu le monstre. Vu la puanteur, il sera facile à trouver. J'espère que je me suis pas trompé. Mais je crois que si. Pitié. Dites-moi que je me suis pas trompé. Il est où? Ok, on l'entend. On suit la piste, on suit la piste. Il est passé sur la fontaine, il est sorti. Il est là. Non, il est pas là. Ça, c'est autre chose. Tu vas pas casser les couilles longtemps, toi. Aïe. Putain, il y en a plein. Putain, mais lâchez-moi la grappe. Allez. Oh putain. Phew. Mais pourtant, c'est ce que disait la malédiction. Aucune cuillère ne te rassaisira. Il est parti par là.
Suivons la piste et là il va y avoir encore une fois un chien fantôme. Tu comptes me faire languir longtemps. Ah mais il était juste devant moi, je suis con. Holy shit, c'était quoi ça? Attendez. What? Chut, tout doux, je ne vous veux aucun mal. Ça a marché? Manger. Je dois manger. Ça a marché je crois. Je pense que ça a marché. Je vais vous mettre à l'abri. Alors, je l'ai prise par la main et je l'ai amenée ici. Je ne voyais pas quoi faire d'autre. Vous avez bien fait, monsieur. Elle sera en sécurité ici. Ne vous inquiétez point, monsieur. Je m'occupe de tout. Elle est entre de bonnes mains ici. Elle sera bientôt rétablie. Ça pourrait prendre un moment. Quand je l'ai trouvée, elle n'avait rien mangé depuis plus d'un siècle. C'est affreux. Que lui est-il arrivé? On va lui Elle dire, m'a raconté son majordome. histoire en chemin. Elle s'appelle Marlène. C'était autrefois une femme belle et fière, héritière du domaine Trastamara. Un soir, alors qu'elle donnait une réception pour ses amis, un mendiant se présenta à sa porte, un bol et une cuillère à la main. L'homme s'assit devant la maison et attendit. Je connais cette coutume. Un ancien droit d'hospitalité oblige l'hôte à fournir le pain et le vin à un tel invité. Celui qui néglige cette tradition et laisse le convive repartir l'estomac vide s'expose à de grands malheurs. Et Marlène n'avait que faire des vieilles coutumes. Elle chassa l'homme en clamant haut et fort qu'elle préférait donner les restes de sa table à ses chiens plutôt qu'au mendiant. Celui-ci cassa alors sa cuillère et lui lança une malédiction. Elle qui était si belle, plus jamais elle n'oserait se regarder dans un miroir. Elle qui aimait tant les fêtes, plus jamais elle ne trouverait quelqu'un pour s'asseoir à sa table. Et puisqu'elle lui avait refusé jusqu'aux miettes de sa table, il jura qu'aucune cuillère en ce bas monde ne pourrait assouvir sa faim. Une cruelle punition. Je gage que lever la malédiction n'a point été simple. Ça tu l'as dit. Bon, on va lui dire. Une hein. malédiction a toujours un sens caché. Pour la comprendre, il faut en saisir l'ironie. Pendant plusieurs décennies, Marlène a cherché à lever sa malédiction. Transformée en nécrophage, elle volait des cuillères et tentait d'attirer des gens à sa table. En vain. Que fallait-il faire? Pour lever la malédiction, quelqu'un devait s'asseoir et partager un repas avec elle de son propre gré, sans utiliser de cuillère, et l'obliger à contempler son reflet. C'est tout? Rien de plus? Les solutions les plus simples sont parfois les moins évidentes. Et puis, ce n'est Ça, pas c'est si sûr. simple pour un nécrophage d'inviter les vivants à sa table. Oui, sans doute. Heureusement, elle est tirée d'affaire. Ne vous inquiétez point. Elle est entre de bonnes mains ici. Au revoir du coup. Merci, le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. Du coup on est à Corvo Bianco. D'accord. Gérald t'a ramené cette femme à Corvo Bianco, d'accord. On peut lui parler? Oh, merci. Oh, c'est si bon. Ah, délicieux. Content que ça te plaise. Bon ben on va s'arrêter ici. Hein. J'espère que c'est... Voilà, j'ai fait une petite session, donc vous aurez... J'ai dû faire 2 vidéos, un truc du genre. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'était Lunatsu.